Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit rappel sur les traductions sur Etsy, parce que je suis tombée sur un truc qui m'a fait hurler hier soir. Et puis, donc, je voudrais vous rappeler qu'il faut absolument traduire vos boutiques vous-même, si vous le pouvez, dans toutes les langues que vous connaissez, plutôt que de laisser les traductions automatiques se faire. Alors, ouais, je vais vous montrer un exemple de traduction automatique qui est lamentable. Et c'est clairement un bug. Il y a clairement quelqu'un qui a mal tapé un mot. Mais le problème, c'est que si vous ne prenez pas vous-même hem, le contrôle de vos traductions, vous allez vous retrouver avec ce genre de problème et évidemment, ça va absolument pas aider votre trafic sur Etsy. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit ici d'une boutique qui s'appelle Cassia Organics, que je conseille, qui, je veux dire quand je dis que je la conseille, je parle de travail. Elle fabrique des produits, cosmétiques véganes et elle ne vend a priori qu'en Amérique du Nord, donc elle n'a pas besoin de traduire sa boutique en français. Donc elle s'en est pas occupée parce que, a priori, je crois même qu'elle vend qu'aux États-Unis, le public français ne l'intéresse pas. Il se trouve que, moi, quand je regarde Etsy depuis mon téléphone portable, là, je suis sur mon ordinateur ici, mais quand je regarde Etsy depuis mon téléphone portable, l'application Etsy, elle est forcément en français parce que j'ai pas le choix, parce que mon téléphone est en français. Et donc du coup, les applications quand elles s'installent, elles utilisent d'office la langue du téléphone et on peut pas changer ça. Donc hier, j'étais en train de regarder cette boutique depuis mon téléphone et d'un seul coup, donc je vois les titres traduits en français, les descriptions traduites en français. Alors, les descriptions, je peux avoir accès à la langue d'origine, mais pas le reste. Et voilà ici sur quoi je suis tombée. Comment est-ce que cet article apparaît en français? Donc, alors clairement, c'est du petit nègre, hein, c'est n'importe quoi, c'est juste une traduction mot à mot d'un certain nombre de mots. Le problème que j'ai avec cette traduction spécifiquement, c'est ici, je vais vous la mettre en rouge si j'y arrive. Voilà, ça devrait là. Hop, ça va peut-être pas sans, ça va faire un peu beaucoup. Voilà, ici, c'est ça, c'est ce mot-là. D'accord? Cartéi. Donc, si vous connaissez le mot cartéi en français, je vous invite à me laisser la définition. Je vous remets l'article original, si ça veut bien. Voilà, non, ça veut pas. Hop, voilà. Le mot original ici, c'est she, soap, c'est-à-dire beurre de karité, on a dit, hein, beurre de karité. Donc la traduction normale de ça, c'est savon au beurre de karité. Or, l'application Etsy, spontanément, traduit ça par savon de Cartéis, ce qui veut absolument rien dire, ce qui est un mot où quelqu'un a manifestement mal tapé le mot quand il a fait, quand on a mis en place les traductions automatiques. Il y a des dictionnaires de mots qui correspondent. Ça, c'est un bug, c'est une erreur. Mais ça veut dire que en français, personne ne va jamais trouver cet article-là pour beurre de karité parce qu'il n'y a pas le mot dedans, puisque la traduction automatique est fausse. D'accord? Le mot n'existe pas. Donc, tout ça pour dire que, alors indépendamment du fait que le titre a aucun sens du tout, peau ramollissante par exemple, ça veut rien dire, hein, mais plus que ça, il y a des bugs, il y a des fautes, il y a des erreurs et ce genre d'erreur, ça suffit pour que vous ne soyez pas trouvé. Donc j'insiste encore une fois, fortement pour que vous preniez la peine de traduire ou de faire traduire par des gens qui parlent la langue, mais en particulier évidemment avec l'anglais parce que c'est quand même la langue de référence pour tout le monde, vos fiches produits, de faire des boutiques qui soient au moins bilingues et éventuellement dans toutes les langues que vous connaissez, de manière à pas être dépendant de ce genre de problème sur lequel vous avez aucun contrôle. Parce que là, moi, je peux pas choisir la langue dans laquelle, je vois le Etsy sur mon téléphone, parce que mon téléphone est en français et il s'installe automatiquement en français et je contrôle pas et personne ne contrôle les traductions. Donc il peut y avoir des énormes erreurs comme celle-là, par exemple, sur lesquels personne n'a aucun contrôle, mais ce qui est sûr, c'est que personne ne cherchant en français beurre de karité ne va trouver ces produits-là. D'accord? Donc, si vous trouvez que cette vidéo vous est utile, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour savoir lorsque j'en publie d'autres, et puis à rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Vendre du fait main, en n'oubliant pas de répondre à toutes les questions du questionnaire d'adhésion, sinon je considère que vous êtes un robot et je ne vous accepterai pas dans le groupe. Et pour discuter de tout ça. Et puis, il y a aussi beaucoup de discussions là à venir sur
Les mots-clés, Etsy est en train de faire, là on est en mai 2020, fin mai 2020, est en train de faire des grosses modifications sur son algorithme de recherche. Il y a beaucoup de choses à discuter. Je suis en train de finaliser le cours que je vais bientôt ouvrir, qui sera justement sur l'optimisation des mots-clés pour la recherche sur Etsy, en français et aussi en anglais du coup, parce que ça sert à rien de le faire que dans une langue, donc comme je viens de vous l'expliquer. Et donc, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook pour être tenu au courant de tout ça. Voilà, à bientôt.